Rebienvenue mesdames et messieurs au podcast de C'est quoi ça à travers le temps. Mon invité d'aujourd'hui est le légendaire, l'incroyable, l'empereur Jules César. Merci beaucoup. C'est quoi ça pour l'invitation, ça me touche profondément. Ah mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu sais, mon plus grand regret à travers mon règne d'empereur, c'était les Gaulois. Mais pourquoi les Gaulois? Eh bien, tout simplement, il y avait un village d'irréductibles Gaulois que tout le monde connaît, hein, avec Astérix, Obélix. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Mais enfin bref, avec ce village, c'était comme comment on dit impossible à conquérir. Exactement, voilà. Donc le village était rempli de potions magiques. Donc avec l'armée, c'était impossible à conquérir le village gaulois. Et c'est mon plus grand regret en tant qu'empereur. Mais enfin bref, aller à Jacques Tess, comme on dit chez moi, je parle plus dans mon livre autobiographique pour les personnes que ça intéresse. Maintenant, Jules, si tu me le permets, j'aimerais te poser une question d'ordre un peu plus personnel. Selon toi, quelle serait la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné avec Cléopâtre? Cléopâtre. Tu sais, Cléopâtre, c'est une femme... Je vois. Rien à dire, vraiment. Mais le problème, c'est que je suis empereur, elle est reine d'Égypte, c'était difficile à gérer, le décalage horaire, les relations à distance, c'est pas facile. Et en plus, elle voulait que je parte en Égypte vivre avec elle, mais c'est impossible. J'ai un empire à empirer, c'est pas... Voilà. Je comprends. Et entre toi et moi, sincèrement, c'est quoi ça? Je dois te dire, moi j'aime la pasta, la pizza de Rome. Et en Égypte, il n'y a que les lentilles. Attends, vous avez arrêté à cause des lentilles? Mais j'ai parlé avec Obélix en plus. Moi et Obélix, on est proches comme ça, on a fait la paix. Et il m'a dit, lui aussi, il ne veut plus revenir en Égypte à cause des lentilles. Il n'y a que des lentilles. Et lui, il aime les sangliers. Moi, la pasta, donc je pars pas en Égypte, j'aime pas. Avant de continuer cette émission, Jules, j'aimerais remercier notre sponsor d'aujourd'hui, Imperium Maximus. Donc, Imperium Maximus, c'est l'application qui gère vos conquêtes et vos calendriers. Imperium Maximus, organisez vos batailles comme César avec ordre, stratégie et rappel notification. Oui, c'est une très bonne application. Si vous pouvez la télécharger, j'ai recommandé l'application à Napoléon, mais il n'a pas voulu la télécharger. Parlons de Napoléon, que penses-tu de lui exactement? Écoute, Napoléon, c'est le GOAT pour moi. Il fait partie des GOAT au moins, et c'est un très bon ami à moi, mais sa défaite à Waterloo, impardonnable. Je comprends. Ouais, je comprends. Écoute, tu es général, Napoléon. Je lui ai dit, Napo. Moi, je l'appelle Napo. Hein. Le peuple, vous l'appelez Napoléon. Moi, je l'appelle Napo. J'ai dit, Napo, tu es général de l'armée. Tu pars à Waterloo. Waterloo. Et tu attaques par les flancs. Mais c'est de la folie. Waterloo, c'est droit. Il faut aller droit au but, comme disaient les Marseillais. Droit au but. Je vais te dire quelque chose. Souvent dans la rue, on m'arrête et on me demande qu'est-ce que se passe avec Brutus. Brutus, malheureusement, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Vraiment. Mais avec lui, c'est vini, vidi, perdi. Tu vois, avec lui, je suis venu, j'ai vu, mais j'ai perdu. D'accord. C'est une trahison de la sorte comme il m'a fait. Ça fait mal, mais... En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait mal. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de détails? Écoute, c'est quoi ça? Moi, je t'aime bien. Je suis venu ici, je t'aime beaucoup, mais les détails, ils sont détaillés dans mon autobiographie qui est disponible dans toutes les flaques, justement. Je pense que les gens vont aimer cette question, mais Jules, on aimerait savoir, c'est qui tes philosophes préférés? Oh, mes philosophes, très bonne question. J'étais et je suis encore très très bon ami avec Socrate. Ouais, Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Lui, il aime dire des phrases comme ça. Donc lui, très très grand philosophe et très 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 drôle. Très drôle. La semaine passée, j'étais dans une soirée avec lui, Leonardo, Michelangelo. Attends, Leonardo DiCaprio? Non, Leonardo da Vinci. Mais DiCaprio, très 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 bon acteur. Je l'avais rencontré après la première des Titanic. Un ange. Donc oui, il y avait Leonardo da Vinci, il y avait Platon, Michel-Ange, et qui d'autre il y avait? Il y avait Alexandre le Grand. Et il n'est pas grand, hein, c'est dans le Nord. Oui. Donc on était là et on a passé la soirée, Socrate, il a passé la soirée à rigoler des Descartes et des Freud, les deux philosophes. Il rigolait, il disait, il comprenait pas la folie de Descartes. Je pense donc je suis. Je suis quoi? Tu vois. Donc c'était les blagues comme ça me fait rigoler personnellement. Ok, je vois. Donc il n'aime pas Descartes, c'est ça? Non, Socrate il n'aime pas. Non, il n'aime pas Descartes, mais lui il aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau. Il aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau et je pense qu'ils vont les... Est-ce que je peux dire? Oui, tu peux dire. Donc voilà, Socrate et Jean-Jacques Rousseau, ils vont bientôt sortir un livre ensemble que je recommande à tout le monde. Je pense que ça sera du très très bon travail.